Direction l'hippodrome de Longchamp avec l'ovation de Bruno Le Maire à la REF. Pour une fois, simple invité installé en tribune et non sur scène, le ministre démissionnaire de l'économie et des finances a reçu hier une acclamation du monde patronal. Tu as été un artisan déterminé de ces politiques pro-entreprise, a salué le président du MEDEF, Patrick Martin, en direction de l'hôte de Bercy. En terrain conquis, Bruno Le Maire a pour l'occasion volé la vedette à Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, les deux présidents des assemblées en invités d'honneur. Drôle d'ambiance donc pour cette ouverture singulière de la rencontre des entrepreneurs de France, sans ministre intervenant, mais où la situation politique occupe bien évidemment toutes les conversations. Et nul doute que la fin de non-recevoir d'Emmanuel Macron à un gouvernement NFP, acté hier soir, continuera d'alimenter les discussions. On poursuit avec le chiffre du jour, près de 700 millions d'euros. C'est le montant alléchant du contrat remporté par Eiffage avec le ministère de l'Intérieur. Le géant de la construction sera chargé du bâti et de l'entretien d'un immeuble tertiaire situé à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Durée du contrat 5 ans, en association avec l'agence d'architecture Groupe 6 et du bureau d'études Ingérop. Une annonce qui tombe à pic alors que le groupe doit publier ses résultats semestriels ce mercredi et une aubaine au moment où l'activité construction d'Eiffage déplore un recul d'environ 13% sur les 3 premiers mois de l'année. Terminons par un autre chiffre impressionnant, 290 millions d'euros. C'est le montant de l'amende infligée à Uber par les Pays-Bas. Les autorités néerlandaises de protection des données reprochent aux géants des VTC une infraction sur le transfert de données personnelles. Uber est accusé d'avoir transféré les données insuffisamment protégées de chauffeurs européens vers son siège aux États-Unis. Une décision immédiatement contestée par la société qui, dans un communiqué, a estimé que le processus de transfert était conforme au RGPD. C'est en tout cas la 3e fois en 6 ans qu'Uber écope d'une sanction financière au sujet de la collecte de données sur ses chauffeurs européens. Et on en vient au point bourse, retour sur les séances d'hier avec une Europe dispersée et un gain limité pour le CAC 40 qui n'a grignoté que plus 0,18% et s'établit à 7590 points. À Francfort, le DAX s'est effrité de moins 0,06%, pointant à 18 621 points. À Londres, pas de cotation du FTSE en raison d'une journée fériée. Quant à l'IBEX 35 madrilène, il affichait une micro-perte de moins 0,11%. Et le FTSE MIB de Milan, lui, s'est érodé de moins 0,13%. De son côté, le Belvin de Bruxelles enregistrait une hausse de plus 0,46%. Et outre-Atlantique, la clôture s'est faite dans le désordre pour les indices. Le Dow Jones a grappillé plus 0,16%, le S&P 500 s'est contracté de moins 0,31% et le Nasdaq Composite a décroché de moins 0,85%. On termine ce point par le Nikkei. L'indice de Tokyo ce matin a clôturé en se renforçant de plus 0,5%. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour Chrono CAC. À tout de suite.